Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout de temps que je suis pas repassée derrière la caméra, j'espère que je vais pas être trop rouillée. J'espère que votre été s'est bien passé, que vous avez pu prendre des vacances. Moi je suis partie 3 semaines dans le sud, bon ça ne se voit plus, hein, mais j'avais bronzé, si, promis, je peux bronzer. Bon là on dirait que je suis d'une pâleur cadavérique, mais en vrai je peux bronzer. Voilà, donc j'espère que votre été s'est bien passé, j'espère que votre rentrée aussi s'est bien passée. Et bien là on va aborder l'automne et donc je reviens avec une vidéo tout à fait dans le thème puisque je participe pour la première fois au Pumpkin Autumn Challenge lancé par Gimmoz de la chaîne Gimmoz Terrier. Je pense que vous connaissez déjà ce challenge parce qu'il est vraiment incontournable depuis quelques années. Si c'est pas le cas, je vous mettrai dans la description le lien vers la vidéo explicative du challenge de cette année. Pour vous faire le topo un petit peu rapidement, il s'agit donc d'un challenge qui porte sur l'été. Le but c'est de se constituer une pile à lire, de lire le plus de livres de cette pile possible. Bien évidemment c'est un challenge avec soi-même, hein, on n'est pas en compétition avec les autres lecteurs, au contraire c'est plutôt une invitation au partage, au conseil lecture, voilà, au cocooning. C'est plus pour inciter à lire dans cette jolie période qu'est l'automne. Voilà, se mettre sous la couette avec une tasse de thé, son chat et un plaid. C'est un challenge que je n'ai encore jamais fait. J'avoue que je suis toute contente de participer, même si ma vidéo sort juste 1000 ans après la bataille. Mais bon, c'est pas grave, je crois que c'est jusqu'à fin novembre le challenge, donc bon, j'ai encore un peu le temps. Et j'ai déjà lu au final un livre de la pile que je vais vous présenter. La particularité de ce challenge, c'est que il est composé de différents menus qui sont en fait des sortes de thèmes généraux. Et dans ces thèmes, il y a des sous-thèmes, sous-catégories qui servent un petit peu à aiguiller nos choix de lecture ou de films. Donc moi j'ai pris un petit carnet, voilà, que j'ai customisé, enfin bref, où du coup j'ai noté les thèmes, sous-thèmes, etc. avec mes lectures et autres. Donc je vais commencer sans plus attendre et c'est parti. Donc le premier thème c'est automne frissonnant et la première sous-catégorie c'est je suis Médée vieux crocodile. Des fois j'ai pas toutes les références, hein, donc si vous les avez, n'hésitez pas à les partager avec moi. Donc dans cette sous-catégorie là on trouvait les mots-clés thriller, trahison, policier, horreur et épouvante. Moi c'est des thèmes qui me parlent pas trop parce que je suis une âme sensible et j'aime pas trop avoir peur, donc je n'ai pas choisi en fait de livres dans cette catégorie. Voilà, j'aurais peut-être pu trouver quelque chose pour trahison, mais j'ai regardé ma pile à lire et je regarde derrière parce qu'elle est juste derrière la caméra. J'ai pas eu de déclic là comme ça à regarder mes livres. Je ne pense pas qu'il y avait un livre qui correspondait au thème trahison. Peut-être un film, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Voilà, mais tout ce qui est épouvant, tout ça, moi je fuis très très loin. La sous-catégorie suivante c'est les chimères de la sylve rouge. Et on a comme mots-clés gothique, vampire, créature de la nuit, ténèbres et macabre. Et moi je suis plutôt partie sur le thème gothique et bon, créature de la nuit ça peut rentrer aussi. J'ai choisi de lire le tome 3 des Sœurs Carmine par Ariane Halls. Je n'ai pas encore ce tome 3 en ma possession, mais je vais l'acheter et ce sera d'ailleurs mon seul achat pour ce challenge. Je trouvais qu'il allait plutôt bien dans cette ambiance et j'ai très envie de le lire. Donc voilà, tout est parfait, je vais aller l'acheter incessamment sous peu. Ensuite on a Les supplices de la belladone et il faut lire un livre à la couverture noire. Et moi j'ai choisi Dracula de Bram Stoker qui est quand même un immense classique que je n'ai jamais lu, donc je me suis dit que c'était quand même la bonne occasion, surtout que ça va plutôt bien dans le thème de l'automne. Je l'ai commencé il y a peut-être un mois ou deux, non plus que ça, 4 mois ou 5. Et j'avais bien accroché, mais j'étais aussi dans cette période où en fait je commençais plein de livres et j'en finissais rarement. Donc voilà, donc je vais le reprendre dès que j'aurai fini ma lecture en cours qui se traîne en longueur. Voilà, je n'arrive pas à avancer dans ma lecture en cours qui est Été anglais de je ne sais plus qui.
Voilà, j'ai du mal à la finir cette lecture, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. La dernière sous-catégorie du coup du menu automne frissonnant, c'est Esprit es-tu là, fantôme, fantôme du passé, histoire de famille, historique, classique. Moi j'ai surtout choisi de me concentrer sur les mots-clés famille, histoire de famille, et c'est pour ça que j'ai privilégié le tome 3 de la saga Le goût du bonheur de Marie Laberge, qui est une saga que j'aime énormément, vraiment beaucoup. J'ai lu les 2 premiers tomes et à chaque fois en fait les fins me terrassent. Donc voilà, j'ai mis beaucoup de temps à me décider à finir cette saga parce que vraiment à chaque fois c'est un choc émotionnel. Mais bon, il faut bien que je termine cette saga et puis j'avoue que j'ai quand même très envie de savoir ce que les personnages deviennent, donc bon, je vais me motiver. La deuxième catégorie, c'est celle que je préfère, elle s'appelle Automne, douceur de vivre, et c'est plutôt ma conception de l'automne. Plus que tout ce qui fait peur, etc. Moi je suis plutôt du genre à aller me balader en forêt, ramasser des marrons et juste rester sous ma couette tranquillement à lire un bon bouquin, plutôt qu'à fêter Halloween, etc. C'est pas quelque chose qui est vraiment ancré en moi. Halloween, on l'a pas beaucoup fêté dans ma famille, donc c'est pas vraiment une tradition pour moi, même si je comprends l'attrait de cette fête, mais juste moi c'est pas vraiment une habitude. Pour cette sous-catégorie, j'ai choisi La malédiction des Swan Sisters, The Wicked Deep. Ça fait vraiment longtemps que j'ai ce livre dans ma bibliothèque et je sais pas, là ça m'inspirait assez bien de le mettre dans cette catégorie. En vrai, dans l'histoire, il n'y a pas énormément de rapport avec Halloween, mais je trouvais que l'ambiance de la couverture, on pouvait pas vraiment faire mieux, hein. C'est une histoire de vengeance. 3 jeunes femmes ont été exécutées en tant que sorcières il y a 2 siècles. Et chaque année au mois de juin, leurs esprits choisissent 3 jeunes filles qu'elles habitent ensuite pour retourner se venger et tuer 2 jeunes hommes. Voilà, donc c'est une malédiction, ça a l'air assez sombre quand même, mais ça a l'air aussi assez intriguant, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite la sous-catégorie suivante c'est siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules. Et on a anthropomorphisme, enfance, feel good et cocooning. Et en fait en réfléchissant au livre que j'ai choisi, je me dis qu'il ne colle techniquement pas vraiment à ces mots-clés, puisque j'ai choisi le tome 4 de Outlander, Les tambours de l'automne, et en fait pour moi c'est cocooning et feel good, mais je pense que pour d'autres ça serait pas du tout ça. Mais bon, moi c'est vraiment ce que ça m'inspire. Je vous donnerai pas le résumé du tome 4 parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais bon, de toute façon je pense que la majorité d'entre vous connaissent Outlander. Moi j'ai débuté la saga cette année et je vous en ai pas encore parlé par ici parce que j'avais envie de lire tous les livres pour vous faire une sorte de grosse vidéo récapitulative dessus. Bon, vu que les livres sont quand même de sacrés pavés, je pense que cette vidéo risque de mettre un certain temps à arriver. Donc je sais pas, je verrai si j'en parle pas dans certains points lecture ou bon, à voir. Je suis complètement fan de cette saga, déjà parce qu'elle se passe en Écosse et aussi parce qu'il y a Jamie dedans et que Jamie il est roux, hein, voilà, donc que vous dire de plus, je ne sais pas, je ne pouvais que aimer. La sous-catégorie suivante, je crois que c'est la seule référence que j'ai comprise et je ne sais pas ce que ça dit de moi et de ma culture littéraire et etc. Mais bon, c'est pas grave. C'est Fafnir ton assiette, sinon pas de piécettes. Et alors je sais que Fafnir, c'est un personnage, c'est une naine dans Tara Duncan. Voilà, donc après le sinon pas de piécettes, je ne sais pas d'où il vient, mais en tout cas Fafnir, je sais ce que c'est et voilà, parce que oui, j'aimais beaucoup Tara Duncan, bref. Donc dans cette catégorie, on a pour mots-clés créatures légendaires, fantastiques, petits peuples, féerie, contes et légendes et mythes. Et moi je me suis appuyée sur le mot-clé mythe et puis légende aussi, je pense que ça peut aller. Et j'ai choisi le Chant d'Achille de Madeline Miller. Je l'ai acheté il y a pas très longtemps, en fait je l'ai vu dans ma librairie de quartier et je me suis dit que comme je l'avais déjà beaucoup vu passer sur Instagram, c'était un signe et que je devais l'acheter. Voilà, on se trouve des excuses, hein. En vrai j'avais juste envie d'acheter un livre et je sais qu'il va me plaire celui-ci, donc voilà, je l'ai acheté, c'est tout. Bon, je pense que le titre parle de lui-même au niveau du résumé de ce livre. Après, je ne sais pas à quel point il est fidèle au mythe. Après, je ne sais pas à quel point il est fidèle au mythe ou non. Donc j'ai hâte de le lire pour découvrir ça. Et enfin, la dernière sous-catégorie de ce menu s'appelle A Window to the Past. Et les mots-clés sont sorcière, sorcier,
SFF et magie. Et donc moi j'ai choisi de me concentrer sur l'aspect fantasy et je vais lire Vaisseau d'Arcane de Adrien Thomas, ou Thomas, je ne sais pas comment on dit, qui m'a été envoyé par l'édition Nemos et que j'ai vraiment très envie de lire. La couverture est vraiment très jolie et il a l'air vraiment passionnant. C'est un petit peu compliqué de vous le résumer sans vraiment omettre de détails, mais c'est un style assez steampunk. C'est un univers qui est totalement différent du nôtre et dans lequel des personnes peuvent être touchées par la magie, ce qui les rend extrêmement puissants, mais aussi totalement asservis. Et donc apparemment dans cette histoire, il y a un jeune homme qui est touché par la magie et sa sœur refuse de le laisser devenir un esclave. Donc il s'enfuit et ça a l'air après de déclencher une série d'événements en cascade. Donc voilà, ça a l'air vraiment passionnant et je pense que ça doit être assez prenant aussi, donc j'ai vraiment très hâte de lire. Pour le dernier menu qui s'appelle Automne des Enchantresses, j'ai eu un petit peu plus de mal à trouver quel livre j'allais mettre dans les sous-catégories, mais je suis assez contente de ce que j'ai trouvé, donc je vous dis ça tout de suite. La première sous-catégorie c'est les rêves d'aurore et dans cette sous-catégorie on a les mots-clés militantisme et LGBTQIA+. Et moi j'ai choisi de lire La rose de la plus rouge s'épanouit de Liv Stromquist, je sais pas si ça se dit comme ça, qui est une BD. Je lis très rarement de BD et celle-là je l'ai achetée en même temps que Le Chant d'Achille. Voilà, j'ai fait une petite folie ce jour-là. J'avais déjà lu une BD de cette autrice, Les Sentiments du Prince Charles, que j'avais vraiment beaucoup apprécié et qui m'avait fait beaucoup réfléchir sur plein de concepts autour des sentiments, de l'amour et du féminisme en fait en général. Et donc j'avais très envie en fait de lire une de ces BD et j'ai eu bien raison de m'écouter parce que donc j'ai lu cette BD. Comme je vous disais, j'ai déjà un petit peu commencé à entamer ma palle, donc je vais pas trop vous en dire, mais sachez que c'est une BD qui parle de l'amour, du sentiment amoureux, et qu'elle est extraordinaire et qu'elle fait beaucoup réfléchir et qu'elle remet en cause plein de concepts, plein d'idées reçues, plein de préjugés que la société nous a inculqués, imposés et vraiment c'est assez époustouflant et surtout que cette autrice a le don en fait de faire passer des messages sans nous les imposer en fait. C'est plus des pistes de réflexion que un dogme ou une sorte de dictature de la pensée. C'est vraiment, non, c'est vraiment hyper... c'est vraiment très doux, très bien fait, très subtil en fait, et elle est beaucoup dans la suggestion et l'information. Et voilà, elle pose ça là, et après on en fait ce qu'on veut, et moi j'ai bien envie d'en faire quelque chose. Donc je reviendrai sur cette BD dans la vidéo du bilan du challenge forcément, et voilà, je vous en dirai un petit peu plus, mais je peux déjà vous dire que si vous avez envie de la lire, foncez. La catégorie suivante c'est Sarah Bernhardt, Monstre sacré, et en mots-clés on a dramaturgie, pièce de théâtre et art. Et moi j'ai pas de pièce de théâtre spécialement dans ma pile à lire, donc je vais laisser vide cette sous-catégorie, sauf si vraiment je tombe sur une pièce là comme ça dans les 2 mois qui arrivent, mais pour l'instant voilà, je ne mets rien dedans, c'est pas très grave. Ensuite on a les écailles de Mélusine avec les mots-clés féminisme, transformation et métamorphose, et au début j'ai un petit peu galéré, enfin je me suis plantée devant ma pile à lire comme ça en mode mais qu'est-ce que je peux bien avoir là-dessus. J'ai bien pensé à La sorcière de Mona Chollet que je n'ai toujours pas fini, mais j'avais plutôt envie de lire un roman, donc j'ai choisi Des fleurs pour Algernon de Daniel Kiss. C'est juste un pilier de ma pile à lire en fait, il est là depuis des années et je ne l'ai jamais lu, mon dieu. Voilà, donc il faut vraiment que je m'y mette, c'est un classique. Voilà, il y a un moment, il faut y aller, hein, voilà. Et enfin la dernière catégorie du dernier menu, c'est Nausicaa de la vallée du vent. Nature Rating, écologie, nature et post-apocalyptique. Dans ma bibliothèque je n'avais rien qui pouvait correspondre à ce thème là, donc j'ai choisi de regarder un film plutôt. Et en l'occurrence, je vais regarder pour la première fois un Miyazaki. Oui, je n'en ai jamais vu, voilà, jugez-moi si vous voulez, mais tout le monde a ses défauts, hein.
Donc je sais pas encore lequel je vais regarder. J'ai pensé au Château ambulant ou à Nausicaa de la vallée du vent, hein, pour faire original. N'hésitez pas à me dire lequel je devrais. Je suis sûre qu'il y a des fans de Miyazaki parmi vous et que vous allez pouvoir me conseiller, voilà. En tout cas j'ai vraiment hâte d'en regarder un parce que je pense que ça va me plaire, parce que j'en ai entendu. C'est des thèmes qui mettent en avant beaucoup la nature et le respect de l'environnement et des animaux, etc. Donc voilà, je pense que ça correspond assez bien. Voilà, j'ai terminé avec la présentation des menus et la présentation de ma pile à lire. J'espère que j'ai pu vous donner envie de participer au challenge. Il y a un groupe Facebook sur lequel vous pouvez trouver plein d'infos et plein d'autres idées lecture. C'est super sympa. Et puis moi, à titre personnel, j'espère lire un maximum des livres que je vous ai présentés. Bon après je me mets pas trop la pression, c'est plus pour m'amuser et me motiver un petit peu à lire. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez au challenge ou juste ce que vous lisez en ce moment pour m'inspirer un peu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir de savoir que ce que je fais vous plaît. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!